Coucou les ludiques et bienvenue. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux qu'a reçu ma dernière vidéo sur mon top 10 des youtubeurs. Et comme promis, donc, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mon top 10 des petits youtubeurs qui méritent toute votre attention. Alors avant de commencer, je tiens également à remercier chaleureusement les grands youtubeurs qui sont venus me soutenir lors de ma dernière vidéo, que ce soit Etrigan, la zone jeux de société, la ludothèque de Vincent et Mister Lou, merci beaucoup à vous. Et ça me touche vraiment que cette vidéo leur ait fait plaisir. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose, je me considère moi-même comme un petit youtubeur, je suis moi-même un petit youtubeur, donc je le reprécise comme dans ma dernière vidéo, mais pour moi ça tombe sous le sens, ce top est purement amical. Et a pour but surtout de vous faire découvrir des petites chaînes qui ont chacune leur particularité. Bon, trêve de blabla, et si on se lançait? Alors en 10e position, c'est une chaîne tenue par deux youtubeurs qui présentent les projets Kickstarter. Alors moi je suis pas trop Kickstarter à la base, mais ça m'intéresse des fois, on sait jamais, il peut y avoir des choses très intéressantes. Mais ils sont donc deux à chaque fois à présenter tous les projets Kickstarter qui vont arriver. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'ils ont chacun leur critique. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir chacun leur avis. Et donc ils vont débattre tous les deux un petit peu. Donc ils vont présenter le projet Kickstarter, donc présentation classique. Et des fois ils vont dire, bon bah par contre moi ce que j'aime pas trop c'est ça, là il y a trop de figurines, bon alors pourquoi ils ont fait ça, etc. Et ça je trouve c'est sympa, ça fait une sorte de petit débat sympa. Mais tout en faisant une présentation Kickstarter. Et ils font aussi quelques petits gameplays. Voilà, j'aime bien cette petite chaîne. C'est la chaîne du Troll Savant. Donc le Troll Savant, c'est une petite chaîne très sympathique, donc ils vont faire des petits let's play de jeux, regardez ici ils font du Too Many Bones, mais je les ai surtout regardés pour leur critique Kickstarter, donc vous voyez ils vont en faire quand même pas mal régulièrement, et ils vont donc analyser un petit peu tous les projets Kickstarter du moment, et ils vont en débattre un petit peu, ils vont donc passer en revue tous les projets qui arrivent. Je suis pas trop à la base, moi, Kickstarter, c'est pas trop mon truc. J'ai déjà pledgé une ou deux fois, mais je suis pas un fanat de Kickstarter. Mais ça m'intéresse toujours de savoir un peu et de connaître aussi surtout les avis, voilà, les avis différents et surtout quand ça débat sur le pour et le contre de chaque projet. Et je trouve ça très sympathique. Franchement, c'est une petite chaîne bien menée. Bon, assez classique, mais ils font des contenus assez cool. Donc vous avez des parties, vous avez surtout des voilà, les analyses Kickstarter, vous voyez, c'est assez régulier. Je crois que c'est je sais pas si c'est pas toutes les semaines qu'ils vont faire ça. Je crois que c'est toutes les semaines, ouais, qu'ils vont faire les petites analyses de toutes les sorties. Et voilà, donc du coup, moi je les suis parce que voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu voilà, ce qu'il en est et ce qui va sortir. Et aussi des fois pour leurs petites parties. Vous voyez, ici par exemple, Radlands, ils font des petits trucs assez cool. Donc voilà, petite chaîne très sympathique à découvrir, le Troll Savant. Alors en 9e position, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, je l'écoute beaucoup en podcast. Il va présenter donc une sorte, c'est le JT, voilà, il va présenter son JT, dans lequel il va parler de toute l'actualité du jeu de société. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est un bon concept. Donc je le suis régulièrement et c'est souvent en podcast que je l'écoute, j'avoue, je l'écoute souvent en off, je regarde pas forcément la vidéo, mais je l'écoute par exemple, je le mets en voiture, voilà, pour entendre derrière les choses qui se passent. Donc il va nous parler de toute l'actualité au niveau des éditeurs, au niveau des créateurs, des nouveautés de sortie, et de tout ce qui peut se passer dans le monde ludique au niveau des jeux de société. Et ça, je trouve ça très bien. C'est un bon concept. C'est la chaîne Crash Test Meeple. Alors la chaîne Crash Test Meeple, alors à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il n'a pas énormément d'abonnés et il fait pas énormément de vues et ça c'est dommage parce que ses contenus sont vraiment intéressants. Il va donc traiter de l'actualité, il va parler un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le monde ludique, donc dans le monde du jeu de société et de tout ce qui tourne autour. Vraiment c'est assez varié ces contenus et c'est ça qui est cool. Il va parler voilà, les sorties des jeux. Donc ça s'écoute, moi j'aime bien l'écouter, c'est une sorte de podcast finalement qui peut se mettre en fond. Et il fait pas énormément de vues, mais alors par contre il est très très intéressant à écouter parce qu'il traite vraiment de tout. Et ça je trouve ça vraiment cool, vraiment chapeau parce que il est vraiment très renseigné sur le monde ludique et du coup il nous informe de plein de choses et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et voilà, là ici par exemple il a reçu, c'est Ludema, voilà, il a reçu Ludema, très bonne chaîne Ludema d'ailleurs.
qui était avec le passe-temps, il me semble. Je crois qu'il faisait les montages du passe-temps, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc ils vont débattre de tout un tas de choses. C'est assez varié, donc il y a de quoi, il y a pas mal de contenu, hein, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à voir. Et voilà, la hype, par exemple, là, ça c'est cool. Il va parler de la hype des jeux de société, comment ça se passe, est-ce que c'est gérable, etc. Voilà, je crois que j'avais déjà vu cette vidéo. Donc, non, très très sympathique, et son concept est assez cool de faire des JT. Ça permet d'être au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde ludique d'aujourd'hui, et voilà, je trouve ça très sympathique, la chaîne de Crash Test Meeple. Alors, 8ème position, c'est une chaîne que j'aime bien. C'est un youtubeur qui va donc faire des présentations de jeux, il va jouer, il va faire des déballages, il va faire des parties classiques de jeux de société. J'aime bien déjà son style, de la façon de filmer, et puis son ton. Il a un ton vraiment cool. Et voilà, et il fait des petits concepts assez intéressants, et je crois que d'ailleurs c'est ses vidéos les plus vues d'ailleurs de la chaîne. Il va donc faire ses départs et ses arrivées. Et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa à faire, c'est-à-dire qu'il va expliquer tous les jeux qu'il a vendus et tous les jeux qui viennent de rentrer dans sa ludothèque, pourquoi il les a vendus, et pourquoi elles viennent d'arriver dans sa ludothèque. Et je trouve ça cool. C'est la chaîne de Wallplay. Wallplay. Je sais pas comment tu le dis. Je l'aime bien, c'est Wallplay. Je l'ai suivi au début, il avait pas énormément d'abonnés, là il commence vraiment à avoir du monde, et ça c'est cool, franchement je suis content pour lui, parce que du coup, et là il commence à se filmer, maintenant c'est assez récent, il commence à se filmer. Avant on voyait pas trop sa tête, il faisait beaucoup de parties comme ça, voilà, sans se filmer. Et voilà, et donc il va nous faire des petites sessions, voilà, par exemple ici en vrac, départ arrivé, et ça je trouve ça cool, parce que du coup il va nous expliquer un petit peu ce qui est parti, voilà, regardez, hop, les départs, ici, donc il va expliquer pourquoi est-ce que les jeux il les a fait, pourquoi est-ce qu'il les a revendus, pourquoi est-ce qu'il a racheté d'autres jeux à la place, etc. Et du coup, ça nous permet en même temps, c'est assez sympa, ça tease un peu sa chaîne dans un sens, c'est cool. Parce que du coup, on voit les arrivées, on se dit, ah bah il y a ça qui est arrivé, tiens, bah donc du coup, il va faire des parties de ça sur sa chaîne. Non, franchement, top, mon pote, tu fais des contenus que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À chaque fois que tu fais des vidéos, en général, je regarde parce que ça m'intéresse, et tu fais souvent des nouveaux jeux. Bon, là, il aime beaucoup Eons End. Je sais, parce que je regarde beaucoup ses vidéos, je sais qu'il aime beaucoup Sword and Sorcery. Mais alors après, voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu des parties de différents jeux, et voilà, donc il fait souvent ça aussi c'est en vrac, départ arrivé. Si tu regardes cette vidéo, mon petit wallplay, ne change pas ce petit concept des départs arrivés, c'est vraiment hyper intéressant à suivre, vraiment c'est top. C'est top. Ouais, parce que j'ai vu que pendant un moment il en faisait plus trop, bon après c'est parce que forcément, hein, on n'a pas toujours des départs et des arrivées, mais voilà, donc voilà. La petite chaîne très sympathique de Wallplay. En 7ème position, je vais vous présenter quelqu'un qui fait souvent des gros jeux. C'est un peu la spécialité de sa chaîne, et donc là il accueille quelqu'un sur sa chaîne qui apparemment fait des petites vidéos aussi, et donc ils alternent un peu, je pense. Et donc sur cette chaîne, il va y avoir surtout des gros jeux, des parties de gros jeux, c'est-à-dire du Kingdom Death Monster, je l'ai pas bien dit. Il va y avoir du Eons End, pas du Eons End, du Eons Trespass Odyssey, voilà, je vais y arriver, etc. Voilà, que des gros jeux, vraiment, des grosses parties, et donc ça va être en campagne, etc. C'est super intéressant à suivre. Et voilà, donc ça peut changer des petits jeux de société, et donc là ça montre en fait ce que ça donne, vraiment des parties de gros jeux. C'est donc la chaîne de Ludiquement Solo. Alors la chaîne de l'ami Ludiquement Solo, donc lui, comme je vous ai dit, va faire souvent des gros jeux. Vous voyez ici Legendary Encounter, là c'est des jeux qui viennent de sortir, Eleven. Bon, il va faire quelques jeux classiques, hein, vous voyez par exemple ici Robinson Crusoe. Et donc voilà, par exemple, il y a Ludiquement Solo, celui qui a créé la chaîne, hein, et il y a aussi Seb qui s'est greffé à la chaîne, il me semble, il y a peu de temps. Et mais il fait des petites parties en live aussi, ça je trouve ça assez cool. Et donc voilà, il va faire surtout des gros jeux.
Et c'est sympa à suivre, vous voyez par exemple des grosses campagnes de Aeon Trespass Odyssey, c'est un jeu que, voilà, c'est énorme, hein, ça c'est des jeux énormes. Je sais que pendant un moment il faisait aussi des parties de KDM, donc de Kingdom Death Monster, je sais pas si je le dis bien. Et vous voyez par exemple Dawn of the Z, ça c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que j'aime bien. J'y ai déjà joué et faudrait que je me le procure, hein, parce que ça j'y ai joué chez un ami et celui-là j'aime beaucoup. Donc voilà, une chaîne où il va faire particulièrement des gros jeux, mais un peu de tout en même temps, hein, donc ça c'est super sympa, vous voyez, Maximum Apocalypse. Des jeux un peu moins connus, mais qui méritent franchement d'être suivis, et donc il fait des petites campagnes, voilà, c'est assez cool. À suivre, voilà, avec des petits jeux classiques aussi, Wingspan, The Loop, hein, voilà. Donc bonne petite chaîne, la chaîne de Ludiquement Solo. Alors en 6ème position, c'est un YouTuber qui va donc présenter des jeux de société, hein, jusque-là, rien de particulier, mais j'aime bien sa façon de filmer, et j'aime bien sa façon d'expliquer les choses. Alors il va présenter parfois des jeux qui ne sont pas encore sortis, ou alors des jeux en anglais, il va présenter des jeux Kickstarter qu'il a reçus, il va faire des déballages et des parties, et alors quand il explique, il a un petit dynamisme que j'aime bien. Je vous invite à aller voir et vous me direz ce que vous en pensez. C'est la chaîne de Pug and Play. Alors Pug and Play, c'est pareil, il va faire principalement aussi des gros jeux, quelquefois, alors souvent des jeux Kickstarter qu'il aura reçus. Et ce qui est bien, c'est qu'il va nous en présenter un déballage et ensuite un gameplay. Donc voilà, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est sa façon de filmer, qui va, voilà, il filme tout le temps comme ça, sur le dessus, et donc il nous fait, en fait, il nous fait pas vraiment une vraie partie, en fait il nous fait plus ou moins une expli partie, voilà, et c'est bien, il marque ça. Alors on joue, alors on en pense quoi, voilà, donc du coup il donne son avis aussi, et ça c'est plutôt cool. Je sais pas s'il fait un alors on en pense quoi du coup de celui-ci, voilà, par exemple, voilà, hop, escape, alors on en pense quoi, donc du coup il donne son avis après avoir fait une partie, et ça je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et il fait il fait pas mal, il fait surtout des gros jeux, hein, vous voyez, il fait pas mal de gros jeux. Donc moi je sais plus, je l'avais suivi il me semble, oui il avait fait des parties de Brook City. Brook City, un jeu, c'est de Black, je sais plus comment il s'appelle, Black City, non je sais plus exactement l'éditeur, bref, c'est ceux qui ont fait Altar Quest aussi. Et donc du coup j'avais commencé à suivre ces parties, ces vidéos sur ce jeu, et du coup après bah, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il faisait, et j'aime beaucoup sa présentation, j'aime beaucoup sa façon de présenter les vidéos. Et donc voilà, donc Pug and Play, pardon, il fait vraiment des bonnes petites vidéos, et il explique bien, voilà, il explique bien en plus en partie, et il est assez dynamique quand il explique les choses, donc quand il fait ses parties, c'est assez cool à suivre. Voilà, donc la petite chaîne de Pug and Play. Alors pour la 5ème position, j'ai fait une petite exception. Il y aura 2 chaînes que j'ai placées à la 5ème position. C'est 2 chaînes qui ne font que des parties solo. Et du coup, je les ai mis sur la même égalité, vous allez comprendre pourquoi. Et ce sont donc 2 personnes, ce sont 2 filles, qui vont donc avoir chacune leur chaîne et qui vont toutes les 2 faire des parties solo, uniquement de jeux solo. Donc ça c'est vachement intéressant, parce que du coup quand on veut voir un jeu, comment il se joue en solo, bah du coup moi je sais que des fois je vais voir sur sa chaîne, voir si elle l'a pas déjà fait, voir regarder un petit peu une partie, voir ce que ça donne sur une de ces 2 chaînes. Donc je vais vous présenter 2 chaînes de parties uniquement solo. Et bien c'est très simple, il y en a une qui s'appelle Partie en solo, et la 2e chaîne c'est des jeux en solo. Alors on va donc commencer par partie de jeux en solo, donc comme son nom l'indique, ce seront donc des parties de jeux en solo, et je trouve ça cool d'avoir des chaînes spécialisées sur les parties de solo. Vous voyez par exemple Bitoku, si vous voulez savoir comment ça fonctionne en solo, bah, il suffit de regarder une partie, et je trouve ça très agréable, parce que du coup, il y a quelquefois des vidéos, alors je sais plus si sur ces 2 chaînes ça leur est arrivé, mais donc des fois, parfois, il y a des variantes. Voilà, le jeu n'est pas forcément solo de base, et on se demande si on peut y jouer en solo. Donc des fois, on va voir sur ces chaînes et on voit que qu'elle peut y jouer en solo. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, par exemple, des petites parties, voilà, une petite partie de Cascadia, voilà, c'est plutôt cool des fois de voir des petites parties en solo de nos jeux, et donc cette chaîne-là,
C'est pareil, elle explique bien, elle est assez cool, elle est assez pro quand elle explique, elle dérive pas trop, elle a une bonne qualité, et ça, je trouve ça top. Voilà, je trouve ça plutôt top. Pour, vous voyez, par exemple, elle fait plusieurs épisodes. Voilà, si vous voulez suivre la campagne complète de Welcome to the Moon. Et donc, il y a multiples jeux, hein, c'est quand même, c'est sympa, ces petites chaînes où on peut vraiment voir que des parties solo. Voilà, et donc pour cette chaîne partie de jeux en solo, et ensuite on a donc la chaîne des jeux en solo. Donc ça c'est pareil, hein, c'est le même principe, hein, donc elle va donc faire des parties de jeux en solo. Donc bon, la qualité, bon elle est bonne, la qualité, elle filme toujours de bonne qualité, elle place bien sa caméra et tout, mais alors par contre je sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle filme avec un logiciel, et ça affiche du coup le nom du logiciel, c'est dommage, hein, dommage pour elle. Qu'elle ne puisse pas avoir un truc sans le filigrane du logiciel, mais bon après ça gêne pas, hein, ça gêne pas pour regarder la vidéo, hein, non, c'est très très bien. C'est très très bien de pouvoir voir. D'ailleurs moi j'ai regardé, voilà, vous voyez, j'ai commencé à regarder, j'ai regardé la présentation parce que ce jeu m'intriguait, et elle a joué aux Chroniques du Château d'Avel, et ce jeu-là m'intriguait beaucoup. Voilà, donc elle nous explique bien les règles, elle est cool, voilà, elle est cool, elle est... Oh, c'est sympa. Voilà, c'est donc ces deux petites chaînes que j'aime bien. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblent des parties de jeux en solo, eh bien, allez voir les chaînes des parties de jeux en solo et des jeux en solo. Voilà. Alors en quatrième position, c'est une chaîne tenue par un gérant de magasin de jeux de société. Ils sont plusieurs, hein. Sur la chaîne, ils sont plusieurs potes, je crois qu'ils travaillent ensemble, je suis pas sûr. Et donc ils vont faire des présentations de jeux, et ils vont faire souvent aussi, ce qui est sympa, c'est des débats sur toutes les sorties, sur les avis de chacun, etc. Et ça, je trouve ça cool. Un peu en mode podcast, mais voilà, sur table, avec chacun un gros micro et tout, ça je trouve ça sympa. Ils mettent du cœur en fait à faire des vidéos de qualité, avec du matériel de qualité, pour pouvoir avoir vraiment un rendu propre. Et ça, franchement, je les félicite parce que c'est vraiment bien fait, et c'est agréable à suivre. Donc voilà. Cette chaîne, c'est la chaîne Léo Plateau. Alors Léo Plateau, comme je vous disais, donc c'est tenu par lui, je crois que c'est lui le gérant de la boutique de jeux de société, et donc ils sont plusieurs sur la chaîne, hein. Vous voyez par exemple ici, ils font donc des petits débats. Alors c'est ça que j'aime bien, voilà, ils font un débat autour d'un jeu, et ça je trouve ça cool, il y a des nouveaux invités, et alors c'est bien parce que du coup ils commencent vraiment à avoir pas mal d'abonnés, je suis content pour eux parce que ça évolue pas mal, leur concept est assez intéressant, et c'est toujours intéressant en fait d'avoir du monde et de débattre et d'avoir chacun son avis sur un jeu en question, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, et donc ils vont faire des présentations de jeux, vous voyez ici, Hippocrate par exemple, hop, le jeu vient de sortir, ils vont donc nous présenter le jeu, et ils vont débattre autour, donc ils vont chacun donner leur avis, et ça je trouve ça cool. Voilà, la critique, c'est pas juste une petite critique, ils font les choses bien, donc ils se sont achetés des bons micros, ils ont fait des choses bien, c'est génial, franchement c'est génial, voilà, ils maintiennent bien la chaîne, voilà, ils l'alimentent beaucoup, et c'est bien, ça fait chaîne pro, ils commencent à faire une chaîne pro, hein, c'est bien, ils ont un petit contexte assez intéressant, et ils vont discuter un peu de tout, et voilà, ça se laisse suivre, et ça c'est bien, voilà, ils travaillent bien leur miniature, en plus c'est cool, alors, les gars, vous faites les choses bien, c'est une bonne chaîne, j'aime beaucoup. Ça, au départ, je pensais que, parce que je les ai suivis au début, ils n'avaient pas énormément d'abonnés, et j'ai commencé à les suivre pour quand ils commençaient à faire des débats, etc. J'ai cru qu'ils allaient faire quelque chose un peu comme le passe-temps, etc. Mais finalement, c'est un peu complémentaire au passe-temps, parce que ils sont... Alors oui, je sais que je les compare, hein, bon, ça devrait leur faire plaisir, je pense, mais que ils ont quand même leur petite particularité, parce que du coup, ils vont s'orienter plus sur la critique de chaque jeu en particulier, et sur des débats. Moi, de toute façon, j'aime bien les chaînes comme ça, quand il y a plusieurs avis pour pouvoir se forger une idée sur un jeu en question, c'est plutôt cool. Voilà, donc la petite chaîne sympathique des hauts plateaux. Alors là, ça y est, on arrive sur mon podium. Donc, en troisième position, j'ai encore fait une petite entorse à la règle. Ce seront donc deux chaînes qui seront placées en troisième position. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sont donc deux chaînes qui, pour moi, s'additionnent plus ou moins.
La première chaîne va donc vous expliquer un jeu en moins de 2 minutes. Voilà, vous allez pouvoir avoir une idée du jeu en moins de 2 minutes, et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Ensuite, la deuxième chaîne va vous expliquer les règles, mais très rapidement, en moins de 5 minutes. Et en fait, j'ai l'impression que les deux chaînes ont chacune leur façon, leur petite méthode de montage assez similaire. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc, la première chaîne, ça va être donc la chaîne des dés en mousse. Et la deuxième chaîne, ça va être la chaîne Je vous explique les règles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux chaînes dés en mousse et Je vous explique les règles à la même position. En fait, si vous voulez, dans Dés en mousse, c'est sur cette chaîne, vous allez trouver donc tout un tas de jeux, donc toutes les sorties de jeux. Mais alors, ce qui est bien fait, c'est qu'on nous explique le jeu en 2 minutes. Et ça, c'est top. Voilà. Donc bon, il y a quelques petites, comment dire, quelques petites vidéos autres. Par exemple ici, bilan 2022 de la chaîne, annonce FAQ. Voilà, c'est plutôt, c'est bien, ça maintient l'interactivité avec la chaîne. Et du coup, ici, par exemple, tous les jeux que vous allez voir, vous voyez, en moins de 2 minutes. Et ça, je trouve ça génial. Vous voulez savoir, Funfair, qu'est-ce que ça donne en moins de 2 minutes? Vous regardez cette vidéo. Elle vous explique en moins de 2 minutes le fonctionnement. Voilà, des petits montages, des petits... C'est simple. C'est simplement fait, en fait, mais c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool parce que du coup, ça se laisse suivre et on comprend le fonctionnement du jeu. Alors, je l'ai placé dans... elle fait partie de mon top des petites chaînes de jeux de youtubeurs de jeux de société, mais bon, elle a quand même 4700 abonnés à l'heure où je fais la vidéo. Bon, c'est quand même pas mal. Mais ils n'ont pas énormément de vues non plus. Voilà. Ils ont quand même 4700 abonnés, mais étrangement, ils font pas énormément de vues. Alors que, bon, après, ils font beaucoup de petits jeux, peut-être pour ça aussi. C'est peut-être pas tous les jeux qui intéressent tout le monde. En même temps, je les vois mal expliquer un jeu comme Nemesis en moins de 2 minutes, ou, ou les derniers gros jeux qui viennent de sortir en moins de 2 minutes. Donc je comprends un petit peu le concept d'expliquer des petits jeux, c'est plus rapide, hein, c'est plus facile, c'est logique. Mais voilà, ne serait-ce que Iki, voilà, Iki en 3 minutes, vous regardez la vidéo... Vous savez si le jeu est fait pour vous ou pas. Donc moi je trouve ça plutôt très sympathique. Voilà, c'est des petites vidéos courtes, mais ça fait le café, comme on dit. Et la chaîne Je vous explique les règles. Donc dans un autre concept, ça va être donc en moins de, voilà, par exemple en moins de 3 minutes, ici en moins de 6 minutes. Elle nous explique les règles du jeu. Alors elle nous explique les règles par des montages un petit peu, c'est pas filmé, hein, c'est pas filmé. Mais voilà, c'est contextualisé, c'est donc avec tout le matériel du jeu, hein, du matériel de jeu de base, et elle va nous expliquer les règles de base du jeu, comment fonctionne le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'elle fait la mise en place au début, voilà, mise en place à chaque fois. Voilà. Donc si jamais on a acheté le jeu, plutôt que des fois de regarder des youtubeurs qui vont y jouer pendant 2 heures et nous expliquer le jeu, avec donc des vidéos très pratique et très efficace. Voilà. Elle me semble assez similaire dans le comment dire, dans les fondations de la chaîne, mais elles ont toutes les deux un but différent, on est d'accord. Mais voilà. Donc la chaîne Dés en mousse va donc vous expliquer un jeu sans forcément vous expliquer la règle, hein, du jeu, donc en moins de 2 minutes. Et Je vous explique les règles, c'est donc la chaîne qui va donc vous expliquer les règles du jeu en peu de temps. Voilà, en général 5 minutes, 9 minutes, 8 minutes, voilà, c'est assez... Tout dépend du jeu, mais voilà, en général ça dépasse pas les 10 minutes, quoi. Certaines ne dépassent même pas les 5 minutes. Voilà donc pour la chaîne Je vous explique les règles et la chaîne Dés en mousse. Allez, on passe à la deuxième position. C'est une chaîne que j'ai découverte il y a peu, j'avoue, mais excessivement qualitative, excessivement compétitive. Et vraiment, j'adore le mec, il a vraiment un ton hyper agréable, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Et en fait, j'aime beaucoup son plaisir de jeu, il a un plaisir de partage. Alors il a plusieurs choses que j'apprécie beaucoup chez lui. Il a un plaisir de partage, hop, ça c'est fait. Il a un plaisir de jeu, voilà, il a vraiment, et il a un plaisir de montage. Alors c'est tout con, hein, mais il se fait plaisir. Et je sais que voilà, moi je fais des montages et je vois ce qu'il fait.
Je vois que ça demande du boulot. Mais en dehors de ça, il a une personnalité excessivement sympathique. Et j'aime beaucoup cette chaîne, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. C'est la chaîne des jeux en cravate. Alors la chaîne des jeux en cravate, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en deuxième position. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment accroché. Il a une personnalité à lui, c'est un Belge qui va donc présenter des jeux hein, à sa manière. Alors il fait beaucoup de parties de Kingdom Death Monster, malheureusement il n'y a pas beaucoup de vues dessus. Et j'ai regardé quelques vidéos aussi de ces parties, et c'est en fait ce qui est cool, c'est qu'il transmet la joie de vivre, il transmet vraiment le bonheur et il s'éclate, même pendant ses parties de Kingdom Death Monster. Même ces vidéos-là, ça mérite d'aller les voir parce que voilà, il est vraiment, vraiment cool. Je vais vous mettre une petite vidéo, voilà, top 10. Et il fait des petites blagounettes, il fait des bons montages aussi. Alors comme c'est un Belge, il est beaucoup, voilà, il aime beaucoup François Damiens, ça se voit parce qu'il le met beaucoup dans ses vidéos. Mais voilà, moi comme je vous ai dit, moi je fais beaucoup de montage et je sais que ça demande beaucoup de boulot et lui ce qu'il fait, franchement, chapeau. Là c'est dommage, par exemple il fait top 10 de la croquette. Alors ça me fait rire à chaque fois, il met des croquettes pour dire il met des patates. Et donc là il fait un petit top 10 de tous les jeux dans lesquels il y a de la bagarre. Et il n'a pas énormément de vues, les gars, allez voir sa vidéo, vous allez, franchement, en plus elle est très intéressante, je l'ai regardé jusqu'au bout, son top, et il est vraiment, vraiment intéressant. Et il a sa façon de parler à lui qui est géniale. Franchement, la chaîne des jeux en cravate, j'adore. C'est, voilà, il a sa personnalité qui est très prononcée. Au début, je pensais qu'il surjouait. En fait, non, il est comme ça se voit qu'il est comme ça au naturel. Et il fait de très bonnes vidéos. Vraiment, il fait de très bonnes vidéos. Alors, il est sérieux, hein, il va expliquer vraiment, quand il va expliquer les règles, hein, j'ai vu 2-3 vidéos quand il explique. Là, il rejoue à Kingdom Death Monster, donc avec un ami. Il va être sérieux. Mais de temps en temps, il va lancer une petite blagounette et je trouve que il est très naturel. Voilà. Il méritait vraiment d'être en deuxième position. J'aime beaucoup le personnage. Je pense que voilà. En plus, ses abonnés, je vois qu'ils montent régulièrement et c'est très bien pour lui parce que ça prouve que ça transmet le bonheur, ça transmet la qualité et on rigole. Ouais, je vais dire franchement, quand je regarde ces petites vidéos, je rigole. Hein, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil à cette chaîne des jeux en cravate et vous serez pas déçus, vous allez voir, vous allez rigoler, vous m'en direz des nouvelles. Donc n'hésitez pas à aller lui apporter votre support, il le mérite, vraiment il le mérite. Hein. Voilà donc pour la chaîne des jeux en cravate. Alors ça y est, on y est à ma première position. Cette chaîne, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais alors, elle est vraiment incroyable. Ils sont vraiment au top niveau. Mais alors par contre, je ne sais pas ce qui se passe sur cette chaîne. Ils ont des fois des 2000, des 3000 vues, des 4000 vues, et ils n'ont que, pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, très peu d'abonnés. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Non, franchement, ils sont excellents. Pour la qualité de ce qu'ils font, moi, ils me font rigoler. Et voilà, ils me régalent à chaque vidéo. Et tout en présentant les parties, hein, Donc ils sont deux et ils ont un humour, mais alors vraiment génial. Ils sont vraiment top. Il y en a un qui fait un petit peu le petit benet et l'autre à côté qui fait le plus sérieux. Ils font vraiment un duo top. Les gars, si vous voyez cette vidéo, continuez comme ça. C'est génial ce que vous faites. C'est vraiment génial et vous le faites bien parce que il y a des chaînes en fait canadiennes un peu excentriques. Donc j'en ai parlé dans ma première vidéo sur mon premier top 10, mais c'était pour les grands youtubeurs. Et je vais vous expliquer un petit peu leur concept et vous allez voir, vous allez adorer. C'est la chaîne The Incredibles. Et donc The Incredibles en première position, et oui, bah oui, et ils sont excellents ces mecs-là. Ils sont excellents ces mecs-là. Si vous connaissez pas leur chaîne, allez jeter un coup d'œil, vous allez rigoler. Ils se mettent en scène. Alors attendez, il faut que je vous trouve une vidéo sur laquelle ça va vous montrer un petit peu Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez un petit peu ce qu'ils font. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Et ils sont sérieux. Ils se mettent vraiment dans le personnage. Regardez à gauche. Il me fait rire. Regardez sa tête. Non, franchement, ils sont topissimes. Ils sont topissimes. Alors, ils n'ont pas énormément d'abonnés. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont pas énormément de vidéos.
Voilà, moi j'ai commencé à regarder leurs premières vidéos, après ils en ont fait d'autres. Et voilà, donc la chaîne The Incredibles, ils vont donc nous parler du jeu sérieusement, hein, ils vont nous expliquer leur vrai ressenti sur le jeu, mais des fois ils vont avoir des avis contraires. Et toujours un petit peu dans l'autodérision, un petit peu dans le... Alors ils me font penser de très loin à la chaîne Etugame, mais Etugame des fois c'est un peu trop excentrique, et eux ils le font un peu plus sérieux, et je trouve qu'il y a un petit côté... ça fait limite plus naturel, quoi, c'est... Mais ils le font tellement bien, voilà, ils le font tellement bien. J'avais une vidéo que j'avais beaucoup aimée. Alors déjà par exemple, voilà, ici la pile de la honte, ah, la pile de la honte, bah ils ont honte, ils se cachent, ça fait rigoler. Et voilà, ils se cachent derrière leur pile de la honte. Voilà, des jeux qu'ils n'ont pas joué. Mais j'avais vu une vidéo, attends, c'était... Ah là, c'était Beyond the Sun, c'était leur première vidéo. Et en fait, donc ça j'ai regardé leur vidéo, ils expliquent en fait ils expliquent le jeu. Et il y en a un des deux qui l'aime bien, l'autre qui l'aime pas, je crois que c'était ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, regardez, c'est trop drôle, c'est que lui, il s'est fait, voilà, il s'est fait attacher et bâillonner. Pour éviter de parler, parce qu'il l'aime pas trop. Et ouais, il chipote quand lui il va dire des choses, voilà. C'est top. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, voilà, il faut faire ça. Il est bien ce jeu. Et lui, ouais, bof. Mais comme il l'aime pas, il le laisse pas parler. Parce que lui, il aime bien le jeu. C'est un petit... ils ont un charisme vraiment intéressant, et franchement, c'est top. On rigole sur ces vidéos. Tout en apportant un contenu sérieux, parce qu'ils vont expliquer sérieusement les choses. Voilà. J'ai découvert leur chaîne, et je ne suis absolument pas déçu d'avoir découvert leur chaîne et de les placer en première position, vraiment, vraiment top. Tout ce qu'on attend de leur chaîne, c'est plus de vidéos, les gars. Faites plein de vidéos, voilà, toujours dans le même esprit, et c'est génial. Les gars, vous cartonnez, voilà, il n'y a pas à dire, vous cartonnez. Donc voilà, pour la chaîne The Incredibles, allez jeter un coup d'œil, et vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Et voilà, on a fait le tour de mon top 10 des petits youtubeurs de jeux de société. Alors, petits youtubeurs, tout est relatif, hein. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo dans un an, si ça se trouve, ce sont devenus des grands youtubeurs, peut-être, hein, on sait pas. Oui, je me suis fait chier à trouver toutes les cartes, ouais. Et je le rappelle aussi, bon, pour moi ça tombe sous le sens, mais ce top était purement sympathique, purement amical. Je suis moi-même un petit youtubeur, donc on est tous une petite famille, une grande famille. Et ça me faisait plaisir donc de faire ce deuxième top. J'espère que vous allez vraiment découvrir toutes ces chaînes, parce que il y en a quelques-unes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, les petites chaînes que vous connaissez qui vous picotent, voilà, qui ont leurs petites particularités et que vous aimez beaucoup. Et surtout, pense à t'abonner si t'es juste de passage, et à laisser aussi un petit pouce bleu sous la vidéo. Merci. Voilà, j'espère que ce top vous a plu. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Oui, ça c'est mon petit bébé du moment, ça.